Nous allons prier, commencer. Nous allons prier, commencer. Alléluia. Père de grâce, nous te bénissons, nous te disons merci. Une fois encore, merci pour cette soirée. Merci pour ce que tu veux faire dans nos vies. La Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tu ne nous as pas affranchis pour demeurer esclaves des choses de la famille. Tu ne nous as pas affranchis pour demeurer esclaves des choses qui nous contrôlent ou des divinités. Tu ne nous as pas affranchis pour que nous demeurions esclaves de nous-mêmes ou de la famille. Mais tu nous as affranchis pour que nous soyons réellement libres. Libres de te servir. Libres d'avoir accès à la révélation de ta parole qui libère et qui donne de l'intelligence aux simples. Libres à ce que la malédiction ethnique, parentale, familiale ou de la collectivité nationale ou territoriale ne puisse même pas empêcher quelqu'un d'aller de l'avant. Combien de personnes ne sont pas bloquées aujourd'hui dans leurs appels à cause des choses de la famille qui les réclament? Je prie ce soir que tu libères ces personnes. Je prie ce soir que le sang que tu as versé à la croix puisse libérer quelqu'un ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu le fais. Que la gloire soit à toi. Toi qui es l'enseignant par excellence, viens prendre contrôle total de cette soirée. Viens prendre contrôle absolu de ce moment. Et que la gloire soit à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, que moi je disparaisse et que toi tu puisses croître pour nous parler encore ce soir. Dans le nom de Jésus. Là où la vie de quelqu'un est bloquée dans son lieu de travail, pas de promotion. Seigneur, je prie que cette personne ait la promotion maintenant au nom de Jésus. Là où la vie de quelqu'un est bloquée par rapport à son mariage, je libère l'onction, la grâce de mariage sur cette personne dans le nom de Jésus. Là où le foyer de quelqu'un est en difficulté, je prie ce soir. Seigneur, oh my God, que tu libères, Seigneur, ce couple au nom de Jésus. Que tu réponds favorablement à quelqu'un ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où quelqu'un est en train de prier pour son enfant, je suis en train de voir une femme qui prie pour son enfant farouchement. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas bien dans la vie de l'enfant, ou dans ses études, ou dans les comportements. Et tu pleures, tu gémis devant le Seigneur. Dieu a entendu tes pleurs, Dieu a entendu ta prière. Et je prie maintenant que le Seigneur restaure ton fils dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur restaure ta fille dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soir nous puissions passer encore des moments très agréables et que l'Esprit de Dieu puisse toucher quelqu'un, puisse libérer quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire dans la profondeur de sa parole dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. Alléluia. Comme je l'ai dit, je vais aller rapidement. Donc je vais répondre aux questions à la fin. Et je nous salue dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que ce soir le Seigneur va nous faire encore du bien. Ce ne serait pas un temps perdu si tu es connecté ce soir. Parce que Dieu va faire quelque chose encore dans ta vie ce soir. Le Seigneur vraiment va te libérer. Le Seigneur fera de grandes choses dans nos vies. Encore ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous avons commencé l'enseignement depuis quelques semaines, depuis quelques jours, sur les blocages, prier contre les blocages. Et nous avons vu que dans la vie des croyants en Christ que nous sommes, beaucoup de choses peuvent nous bloquer. Et nous avons parlé déjà de... on a vu plusieurs exemples que le nom peut bloquer quelqu'un, le nom que porte quelqu'un. Si la personne ne prie pas pour détruire ce qui est lié à ce nom, ça peut être un signe de blocage pour la personne. Et nous avons vu le cas de Jabez, le nom qui
qui le bloquait, il a prié et Dieu l'a délivré. Nous avons vu que quelqu'un peut être bloqué par rapport à ce qu'il profère de sa bouche. La Bible déclare que par ta parole tu seras justifié, par ta parole tu seras condamné. Alléluia. Donc il y a des gens qui méprisent les frères et sœurs ou les hommes de Dieu qui parlent mal derrière eux et qui montrent devant eux que ils les aiment. Nous avons parlé de ce qu'il y a une malédiction qui plane sur la tête de ces personnes et si ces personnes ne se repentent pas, ça ne va pas aller. Et nous avons eu à dire des choses que nous disons sur nos frères et sœurs et en cachette et qu'après nous demandons pardon à Dieu. Non, il faut vraiment aller devant ces personnes pour vraiment leur demander pardon pour que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Donc quelqu'un peut être bloqué par rapport à sa bouche. Nous avons vu que l'autel de la famille peut bloquer quelqu'un malgré que tu sois en Christ ou tu marches avec Dieu. On a vu le cas de Gédéon. Gédéon craignait le Seigneur, mais pourquoi sa vie était bloquée? Donc Dieu l'avait visité pendant que rien n'allait et Dieu lui dit détruis l'autel de la maison de ton père. C'est l'autel qui est la base de ton blocage. Et nous avons vu que quand Gédéon a fait cela, il a remporté la victoire. Dans Juge chapitre 6, nous pouvons lire pour voir ce qui s'est passé. Alléluia. Et nous avons aussi parlé des réclamations ou des malédictions. Comment quelqu'un peut être bloqué par des paroles maléfiques. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le blocage qui est lié à la malédiction parentale. Alléluia. Quand je parle de la malédiction parentale, je parle des actes que le papa ou maman a posés. L'acte qu'un papa ou qu'une maman a posé, même avant ta naissance. Et toi-même, tu es là, tu ne sais même rien. Mais aujourd'hui, tu pries, tu es en train de faire des choses, tu jeûnes, tu ne comprends rien, tu es dans le Seigneur. Pas que tu ne forniques pas, pas que tu ne pêches pas, mais pas que des choses sont bloquées parce que tu as fait quelque chose. Parce que nous avons eu à dire également que ce n'est pas parce que ta vie est bloquée forcément que tu as péché. Non, ça peut être la gloire de Dieu. Nous avons vu l'exemple de cet homme aveugle né de naissance où les disciples ont demandé à Jésus est-ce cet homme qui est péché ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? La question même semble un peu ambiguë parce qu'un bébé, un enfant, il a commis quel péché pour qu'il soit né aveugle? Donc forcément les parents ont fait quelque chose. Mais Jésus dit non, ni lui ni ses parents. Ça veut dire que vous voyez que par là, Jésus n'est pas en train de dire que, même quand il est arrivé, il n'est pas en train de dire que non, la malédiction existe et existera toujours. Mais la malédiction ne peut pas aller au-delà du nom de Jésus-Christ que tu portes. Même si tu as vécu des choses, ou bien les choses se sont passées dans ta vie avant même ta naissance, la seule chose qui est capable d'aller, d'être rétroactive, c'est le sang de Jésus. Parce que le que Christ a accompli à la croix, le sang qu'il a versé est capable de détruire tout ce qui te maintenait esclave ou qui maintenait toute la famille en esclavage depuis même avant même ta naissance et que ça continue. Quand toi tu es né, les mêmes choses jusqu'à ce que tu parviennes à recevoir Christ. Quand tu vas commencer par prier en utilisant le sang de Jésus, en présentant ces situations à Dieu, tu vas voir que la situation va être décantée rapidement. Il n'y a rien qui puisse s'opposer. Il n'y a rien qui puisse s'opposer. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier. Dieu révèle des choses. Je vous ai donné un exemple palpable ou bien un témoignage d'une sœur pour qui je suis parti prier dans sa maison et qu'elle avait une sœur. Elle avait une sœur aussi qui était dans des situations difficiles. Et cette sœur était en Europe depuis des années et qu'elle n'a pas de boulot ou bien rien ne va dans sa vie. Elle était en Italie, elle est venue d'Italie en France, mais les choses n'allaient pas. Déjà cette sœur aussi, sa vie était bloquée parce qu'il y avait une réclamation qui planait sur sa vie. Elle était venue à l'église et prier pour elle parce qu'elle n'avait pas de logement. Pourquoi? Parce que là où elle était avant, on avait logé tout le monde dans le bâtiment parce que le bâtiment devait être détruit. Mais elle est la seule personne à qui on n'a pas trouvé de logement pendant 2 ans. Et le jour où elle m'a contacté et qu'elle est venue à l'église, je lui ai dit écoute-moi bien, en quittant ici, appelle l'agent qui s'occupe de déménagement ou de ton logement, appelle et dis-leur que même tu viendras signer le contrat. Ne cherche pas à dire quoi que ce soit. Vous savez, c'est là où quand vous recevez une parole prophétique et que vous doutez, vous ne pouvez pas avancer. Moi, je ne connais pas l'agence.
Tout ce que je lui ai dit, je dis lève-toi, en quittant ici, appelle-les, dis-leur que tu viendras signer le contrat. Ne cherche pas à dire quoi que ce soit. Ne cherche pas à demander, ah, est-ce que vous avez trouvé un logement pour moi? Je suis resté seul depuis 2 ans. Non. Et c'est comme ça que le Seigneur opère. Sa parole est oui et amen. Alléluia. Sa parole est oui et amen. Et quand je lui ai dit ça, la sœur, effectivement, elle les a appelés. On lui a dit, écoutez madame, c'était un vendredi ou un jeudi, je crois. Bon, passé mardi. Elle est allée le mardi, on lui a dit, on n'a pas trouvé votre nom. Oui, c'est vrai, on vous avait promis. Je lui ai dit tout ce qu'on te dira. Elle refuse. Dit, tu es venu signer le contrat. La dame est obligée de faire sortir le contrat, elle a signé le contrat. Elle était toute contente. Elle dit, mais elle ne comprend pas, depuis 2 ans. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis même pas allé là-bas, donc je ne connais même pas l'agence. Et Dieu a opéré le miracle dans la vie de cette soeur. Et comme on lui a remis le logement, elle dit, ah papa, il faut que tu viennes prier. Parce que là, tu dois venir prier dans ma maison. Ok. Je me suis déplacé, je suis allé, et j'ai prié, sa soeur était là. Elle m'a dit, ah j'ai amené ma soeur, il faut que tu pries pour elle, parce que sa vie, vraiment ça ne va pas depuis des années. J'ai dit, ok. Et quand je voulais prier pour la soeur, Dieu m'a amené au Cameroun. Et j'ai vu que la soeur était auprès d'un oncle. Ce que je vous dis, c'est comme si je regardais sur un écran. Et à l'époque, elle avait 22 ans. Elle avait 22 ans à l'époque, quand la scène s'est passée. Il y a eu une altercation entre elle et la femme de son oncle. L'oncle chez qui elle était restée. Et depuis ce temps, ses notes ont commencé par être dégringolées à l'école. Et c'est depuis ce temps que les choses ont commencé dans sa vie. Tout ce qu'elle fait, c'était échec, échec sur échec. Elle n'a même pas fini les études. À l'âge de 22 ans. Je lui pose la question. Je dis, tu as quel âge? Elle m'a dit, elle a 52 ans. Pendant que je priais, le jour où je priais, elle avait 52 ans. Mais 30 ans dans le passé, il y avait quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Qu'elle-même ne savait pas. D'où le mal a quitté. Elle ne sait pas la source. Pourquoi elle est bloquée jusqu'à ce jour? 30 ans de retard. Un blocage, une malédiction, une parole a été libérée sur sa vie. Qui? La femme de son oncle. Parce que là, je vais vous dire quelque chose que vous devez comprendre. Raison pour laquelle, quand vous voulez rentrer dans le mariage, faites très attention avec qui vous voulez vous mettre ensemble. Faites très attention. Parce que lorsque vous rentrez dans une alliance, la vie de la personne va vous influencer et votre vie aussi peut influencer la personne si vous n'êtes pas spirituellement mûr. Je vous dis la vérité. Cette malédiction a pris coup. Pourquoi? Parce que la femme de son oncle est sa tante par alliance. Donc tout ce qu'elle dira, ça va marcher. À l'époque, elle ne connaissait pas le Seigneur. Mais elle a connu le Seigneur après, des années après. Mais sa vie n'a pas décollé. Le problème n'est pas de connaître le Seigneur. Le problème, c'est pas à faire du Seigneur. Mais le problème, c'est parce qu'elle manque ou elle n'a pas peut-être être en relation avec des personnes qui pouvaient prier avec elle pour lui révéler d'où son blocage. 30 ans de vie bloquée. Et en une seule journée, le Seigneur, en une fraction de seconde, le Seigneur a réglé ça. À l'heure où je vous parle, c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai plus de ces nouvelles. Mais je peux vous dire que sa vie a décollé quand je l'ai connue. Même, c'est-à-dire quand vous la voyez, vous pouvez lui donner peut-être 70 ans. Mais le même jour, elle a rajeuni. C'est comme s'il y avait un masque de vieillesse qui a été posé sur elle. Je prie pour toi, dans le nom de Jésus. Le max de vieillesse que l'ennemi a mis sur toi pour empêcher ton mari de venir vers toi ou ton épouse de venir vers toi. Dans le nom de Jésus, que ce max soit consumé maintenant au nom de Jésus. La distance n'est pas une barrière. Alléluia. La distance n'est pas une barrière. Amen. Elle est bloquée parce que il y a une malédiction qui a été relâchée sur sa vie. Mais Dieu l'a délivrée. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance.
Lorsque nous venons à Christ, c'est notre esprit qui est régénéré. C'est notre esprit qui est régénéré par l'Esprit de Dieu. Et nous devons utiliser maintenant l'âme, le sang que Christ a versé à la croix pour annuler tout ce qui s'est passé, même avant nous, avant notre naissance, ou après même, ou dans le futur. Le sang, jusqu'à ce que Christ vienne nous chercher. Alléluia. Il est très important vraiment de prier. Donc la malédiction qui est liée, ou le blocage du moins qui est lié à la malédiction parentale, peut-être ce que le père a fait, ou ce que la mère a fait, ça peut détruire la vie de ses progénitures, de sa postérité. Je vous ai dit la dernière fois que le diable n'attaque à la postérité. Donc faites attention aux actes que vous posez aujourd'hui. Faites attention à ce que vous faites aujourd'hui. Il y a une histoire dans la Bible que vous connaissez, dans Josué chapitre 7. L'histoire de Akan. Akan qui était parti lorsque le peuple était en guerre. Dieu avait dit de dévouer tout pas interdit. Quand Dieu parle de dévouer pas interdit, ça veut dire que vous ne devez pas toucher, vous ne devez rien prendre. Mais lui, il a vu un lingot d'or, il a vu un beau manteau, il a pris cela. Et partant de là, la malédiction est rentrée dans le peuple. Et le peuple a commencé par perdre les guerres. On a commencé par les décimer. Jésus dit, mais Seigneur, c'est pas ce que tu nous avais dit. C'est pas ce que tu nous avais dit. Il vaut mieux nous dire ce qui ne va pas. Alléluia. Et lorsque nous lisons le verset 13 de Josué chapitre 7. Lève-toi à sanctifier le peuple. Tu diras sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Dieu avait dit de ne dévouer pas interdit. Donc Dieu dit il y a de l'interdit au milieu de toi. Alléluia. Israël, tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Et c'est la même chose, tu ne peux pas résister à ton ennemi. Si ta vie est bloquée, on en parlait des actes que nous posons ou de notre marche avec le Seigneur. Si tu as un péché, quelqu'un peut être bloqué à cause du péché. Quelqu'un peut être bloqué à cause de sa parole, par l'autel de la famille ou bien par les liens du sang. Il y a tellement de choses dans la vie. Si vous ne prenez pas la peine de regarder, vous allez juste être là à dire Seigneur, mais pourquoi ma vie est bloquée et ne rien comprendre. Le ministère de quelqu'un peut être bloqué sans décoller à cause des choses qui se passent dans sa famille ou dans sa vie. Donc c'est pourquoi quand vous regardez à tel, ne méprisez pas les gens. Ne parlez pas, ne pensez pas que vous êtes meilleur que cela. Vous savez, il y a des combats que d'autres vraiment supportent, que toi et moi nous ne pouvons pas supporter. Pas parce que ces personnes ont péché, mais parce qu'il y a l'homme fort qui domine sur la famille. Et vous devez prier pour de pareilles personnes. Mon combat n'est pas ton combat bien-aimé. Ton combat n'est pas mon combat bien-aimé. Peut-être que tu vis des choses pires plus que moi. Ou je vis pire que toi. Qu'est-ce que tu en sais? Mais lorsque nous regardons cela, on a tendance à dire oui, certainement que cette personne a péché. Non, non, non. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Vous ne pouvez pas savoir comment quelqu'un pleure toute la nuit pour la délivrance de sa famille, pour la délivrance de sa vie. Pas parce que cette personne mène une vie de péché. Vous ne pouvez pas comprendre comment quelqu'un s'investisse. Cette personne s'investit dans la prière, dans la consécration, dans la sanctification. Mais puisque vous ne voyez pas le résultat, vous commencez par juger ces personnes. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est-à-dire quelqu'un peut être rejeté par sa famille. Est-ce le moment de juger cette personne? Avant de parler de critiquer quelqu'un, portez la charge que cette personne porte. Je vous dis la vérité. Il est temps maintenant que nous puissions nous consacrer sur nous-mêmes que sur les autres, en parlant des autres. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Il y a quelque chose aussi dans ta vie. Si tu ne peux pas prier pour le frère ou la soeur, pour l'homme de Dieu, pardon, laisse tomber. Laisse tomber. Si Dieu vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir le combat que mène quelqu'un. Gédéon, on a vu dans Juge chapitre 6. Gédéon a fait quoi? Gédéon a fait combien de péchés? Mais pourtant il se cachait pour battre le froment aux yeux des Madianites. Et l'ange de l'Éternel lui rend visite maintenant. L'Éternel Dieu lui-même. Et il l'appelle vaillant héros. Le gars il sourit, il dit mais de qui tu parles? Qui est vaillant héros? Moi? Vaillant héros? Où est le vaillant héros? S'il était vaillant héros là, j'allais délivrer mon peuple depuis. De qui tu parles, vaillant héros? Dieu nous a abandonnés. Où est l'Éternel dont le Père nous parlait? Ne nous a fait-il pas sortir de l'Égypte? Mais Dieu nous a abandonnés. Et c'est ce que tout le monde dit maintenant. Et l'ange lui dit non. Mais je ne vous ai pas abandonné. Dieu ne vous a pas abandonné. Va, tu vas délivrer le peuple.
Il dit, si c'est toi qui me parles, laisse que je fasse une offrande. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas aujourd'hui. Et la Bible dit, quand il a fait l'offrande, le même soir, Dieu revient encore vers lui maintenant. Parce que Dieu a gré l'offrande. Il y a des blocages, vous ne pouvez pas comprendre. Mais vous pouvez prier, gémir, jeûner. Tant que, je ne dis pas tout, hein, mais il y a d'autres. Votre cœur, l'Esprit de Dieu va vous dire non. Fais une semence sacrificielle. Ça commence par ouvrir des portes. Et Dieu vient maintenant, lui dit maintenant que c'est à cause de l'autel. Donc Gédéon a fait quoi? Il n'a rien fait. C'est son papa qui a l'autel. Mais lui, sa vie est bloquée. Et quand Dieu lui dit renverse, dites-moi, pourquoi Dieu lui dit de renverser? La puissance de Dieu ne lui suffit pas telle pour aller remporter la victoire sur les Madianites. Mais Dieu dit renverse d'abord, parce qu'il y a quelque chose. Le monde spirituel, vous ne pouvez pas comprendre. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Si vous voulez raisonner, vous allez passer à côté. Vous allez passer à côté. Alléluia. Ici, Dieu dit au peuple, vous ne pouvez pas résister à vos ennemis tant que l'interdit est en vous. Tu ne peux pas résister à ton ennemi tant que tu vis dans le péché. Tu ne peux pas être délivré tant qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas de Dieu. Jésus dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Pour qu'il t'attaque, il faut qu'il y ait quelque chose de lui en toi. Le peuple ici a commencé par avoir de l'échec. Et Dieu dit maintenant, demande au peuple de se sanctifier. Il dit, vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu qui désignera l'Éternel, s'approchera par sa famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Et celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui est dévoué par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient. Vous entendez? Et tout ce qui lui appartient. Pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel comme une famille en Israël. Faites attention aux actes que vous posez. Alléluia. Et la suite nous dit que c'est sur Akan que, verset 18, il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Kami, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent déçu. Donc ils sont allés maintenant, ils ont vu l'emplacement là où il a déposé son butin. Verset 23. Il est pris du milieu de la tente et les a portés à Josué et tous les enfants d'Israël. Il les déposait devant l'Éternel. Josué dit, Josué et tout Israël avec lui prit Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan. Les enfants ont fait quoi? Dites-moi, ces fils et filles là ont fait quoi? À cause de ce péché qu'il a commis, il a jeté l'infamie, la malédiction sur ses enfants. On a pris ses enfants, sa femme, tout ce qui lui appartient. On les a tous tués. Lisez la suite. Lisez, vous allez voir. Donc, ils ont pris ses fils, ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait. Et les fit monter dans la vallée d'Accord. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Tout Israël le lapida. On les brûla au feu. On les lapida. On les lapida qui? Ces enfants ont fait quoi? Faites attention. Nous sommes au temps de la grâce, c'est vrai. Mais l'acte que vous posez, si vous posez un mauvais acte, ça va se répercuter sur la vie de vos enfants. Vous posez un bon acte, ça va aussi se répercuter sur la vie de vos enfants. Quelqu'un peut être bloqué par la malédiction
parental. À quand un péché? C'est quoi le problème des enfants? Alléluia. Il a péché, c'est quoi le problème des enfants? Donc tout ce que tu fais peut te bloquer. Tout ce que tu fais de mauvais, je veux dire, non seulement toi, mais également tes enfants. Il y a des gens, au lieu de faire l'entretien correctement, de sélectionner le dossier, et si la personne, son dossier est bon, prenez-le. Je me rappelle une soeur qui m'a raconté une histoire, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. Elle est partie déposer un dossier, ça se passait au Bénin. Et le directeur lui dit, bon, ton CV est bon, mais pour te donner le boulot, moi je dois coucher avec toi. Un grand directeur. Il dit, moi je dois coucher avec toi. Et la sœur dit, non, je ne peux pas. Et que je suis chrétien. Et le gars a eu le culot, l'outrecuidance de lui dire, c'est toi qui cherches le boulot, mais c'est ton Dieu qui cherche le boulot. Et la sœur lui retoque, monsieur, si vous avez une fille qui cherche le boulot, et que vous apprenez que quelqu'un lui fait cela, quelle sera votre réaction? Il dit, c'est pas ma fille qui cherche le boulot, c'est toi qui cherches le boulot. Vous voyez comment l'homme animal réfléchit? Vous voyez comment l'homme animal réfléchit? L'homme animal, c'est ça. Poser un acte. Il ne pense qu'à lui-même. Il s'en fout de ce qui peut arriver demain à sa postérité. Ce n'est pas son problème. Ce qui l'importe, c'est lui d'abord. C'est lui d'abord. Il y a des gens, ils ont pris de l'argent pour bloquer le dossier de certaines personnes, pour que les gens ne puissent pas voyager. Ils ont pris l'argent pour bloquer la promotion de certaines personnes. Laissez-moi vous dire, Dieu va vous élever. Mais ceux qui vous ont combattu, ceux qu'ils ont semé là, ça va se retourner contre les enfants. Ils pensent que ce qu'ils ont fait, c'est bon. Ils ont eu l'argent, ils ont bloqué certaines vies, ils s'en foutent, ils en ont tué même d'autres. Mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Mais Dieu est le seul vrai juge. Et il n'y a rien qui soit caché devant lui. Alors donc faites très attention à l'acte que tu poses aujourd'hui. Si tu veux demain le bonheur de tes enfants, de ta descendance, pose de bons actes. Ne méprise personne. Ce n'est pas parce que tu as l'argent aujourd'hui que tu penses que non, bon, moi j'ai déjà, je ne vis plus dans la pauvreté, je ne fais pas ceci, qu'il faut mépriser les autres. N'oublie jamais ceci. En une seule journée, l'homme le plus riche de son époque, Job, en une seule journée, il a tout perdu. Et il a gagné quoi? La maladie. Sa femme, seule qui est restée, il a tout perdu, tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait, il a tout perdu, même ses 10 enfants. Et c'était la femme seule qui est restée. Et la femme lui dit, mais écoute, mon mari, comme tu n'as plus rien là, moi, si tu es encore là, moi je ne peux pas aller épouser quelqu'un d'autre. Tu as le ciel, les plaies partout, je ne peux même pas te faire bisounours. Donc franchement, il vaut mieux maudire Dieu et meurt. Comme ça, moi je vais trouver, il y a un gars dans l'autre village là qui regardait ma situation, tout ça là. Je vais aller avec. Maudit Dieu et meurt. La femme qui devrait vraiment le consoler. Hé femme, qui es-tu? Ah non, je vous aime, vous les femmes, je vous aime. Je sais que vous n'avez pas ce cœur. Elle dit maudit Dieu et meurt. Pourquoi? Parce qu'elle sait. S'il meurt au moins, ça fait un de moins.
Fin de mois. Tu peux être en haut aujourd'hui. Demain, tu vas te retrouver en bas. Tu peux être en bas aujourd'hui. Demain, tu vas te retrouver en haut. Ma prière pour toi, que tu restes toujours en haut, mais que tu sois humble. Exactement, Ézéchiel, beaucoup prennent de haut parce que Dieu les a élevés. Dieu les a élevés. Alléluia. Nous devons apprendre leçon de ce qui s'est passé déjà avant nous. Fais très attention aux actes que tu poses. Ne méprise personne. Parce que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Peut-être que tu peux dire tout de suite que tu ne vas pas moissonner. Non seulement tu vas moissonner, mais tes enfants aussi vont moissonner. Quand tu sèmes du bien, tu vas moissonner, tes enfants aussi vont moissonner du bien. Mais quand tu sèmes le mal, non, je parle à quelqu'un. On te combat dans ta famille. On te combat dans ton lieu de travail. Laisse-moi te dire ceci. Tu verras. Garde le silence. Tu verras la rétribution des méchants. Laisse Dieu combattre pour toi. Je sais c'est difficile. Mais je te donne une parole, il ne peut jamais avoir le dessus sur toi. Jamais. Parce que Jésus-Christ ne dort pas. Ils ne peuvent jamais avoir le dessus sur toi. Jérémie 1,19. Ils vous feront la guerre. Mais ils ne vous vaincront pas. Non, ils te feront la guerre. Donc, il n'est pas interdit qu'ils te fassent la guerre. Mais ils ne pourront pas te vaincre. Voilà l'acte que Akan a commis. Et la Bible dit, et l'on éleva sur Akan, verset 26, un grand monceau de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de vallée d'Accord. Fais très attention aux actes que tu poses. Es-tu bloqué par les actes que tes parents ont posés aujourd'hui et que tu n'as pas su prier avec le sang de Jésus pour détruire cela? Regardez, hein, lorsqu'un enfant est dans le ventre, l'enfant, pour avoir un enfant, il faut deux personnes. Non, il faut le mâle et la femelle. Il faut l'homme et la femme. Pour avoir le courant, il faut le plus, il faut le pôle plus et pôle négatif. Positif et négatif. Alléluia. Donc c'est pas la même chose. Vous voyez comment Dieu même a créé les choses. Et lorsque l'enfant est dans le ventre, l'enfant reçoit deux caractères. Il y a ce qu'on appelle le caractère qui est lié à la semence de son père, parce que la semence est venue du papa. Et l'enfant reçoit également le caractère de sa maman qu'il a porté dans son sein. C'est pourquoi lorsque tu viens à Christ, il y a des gens qui sont des chrétiens. Faites attention à ce que, quand vous allez voir que vous avez des comportements, souvent on dit, ah, lui là, il a les comportements des parents de sa maman. Lui là, il a les comportements de chez son papa. À cause de quoi? La semence et le sein là où il est resté. Maintenant, regardez, suivez bien les exemples que je vous donne. Si déjà un papa qui fait de mauvaises choses ou qui fait du mal aux autres, il transmet dans ses gènes à l'enfant. Et si la maman faisait la même chose, il transmet. Et si le papa du papa avait fait, donc le papa du papa transmet au papa, le papa transmet à son fils. Et l'enfant qui vient, franchement, est chargé des deux côtés, paternel comme maternel. Et c'est pourquoi, lorsque vous venez à Christ, vous devez vraiment prier pour détruire tout ce que vous avez reçu comme caractère, comme comportement. Mauvais caractère, mauvais comportement. Venant de ton père à cause de la semence. Sans la semence, toi et moi ne serons pas là. Il ne faut pas qu'on se leurre là-dessus. Sans la semence, sans la semence de nos papas, pardon, nous ne pouvons pas être là aujourd'hui. Et tout comportement, tout caractère que j'ai porté, que j'ai reçu de ma mère, parce que c'est elle qui m'a porté dans le sang, que le sang de Jésus coupe cela, détruit totalement cela. Vous n'avez pas pris la peine de prier.
Il y a un témoignage qu'on m'a raconté il y a quelques années. Et je vais vous raconter le témoignage, nous allons prier. La dame, cette femme était née, elle ne savait pas ce qui s'est passé. Comme toi et moi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Papa et maman sont allés au lit, dans le secret. Nous, on est venus. Et c'est quand tu commences à grandir que toi-même tu as su, sinon bébé, même tu ne sais rien. Bon, tu as commencé l'école, tu as commencé par dire, ah, j'existe, oui, ceci, cela. Et tu as commencé par grandir. Et toi-même, tu commences par voir que tu es une belle fille. Le garçon commençait par dire, ah, ok, donc c'est comme ça, c'est. Et puis les choses ont commencé par. Tes pensées ont commencé par. Et jusqu'à ce que tu as grandi, tu as commencé à travailler, tu es marié. Et tu dis, ah, donc la chose, c'est tellement, c'est bon, hein, c'est comme ça. On ne m'a pas dit ça. Écoute, laisse-moi te dire ceci. Cette femme est née dans une famille comme ça. Elle a grandi. Elle est mariée. Elle faisait des affaires. Ses affaires marchaient bien. Ses entreprises marchaient très bien. Elle avait vraiment de l'argent. Il manquait une seule chose à cette femme. Un beau mari, beaucoup d'argent, une voiture, maison. Elle avait marché. Mais il manquait quelque chose. Elle n'a pas d'enfant. Je vais vous souvenir que cette femme a reçu Jésus-Christ. Cette femme a reçu Jésus-Christ. Elle va dans une église. Elle est baptisée. Par immersion. Cette femme a commencé par adorer Dieu en esprit et en vérité. Les pasteurs ont prié. Il n'y a pas d'enfant. 10 ans se sont écoulés. Cette femme n'a pas d'enfant. Un jour, on lui a dit d'aller voir un homme de Dieu pour prier pour elle. La brada shaba sopaleriaki. Oh, j'aime le prophétique. Non, j'aime le prophétique. Ce qui est caché, Dieu est prophétique. Il révèle ce qui est caché. 10 ans. 10 ans. Cette femme n'a pas d'enfant. Écoute-moi bien. Je ne sais pas combien d'années tu as fait dans le mariage. Et tu n'as pas d'enfant. Peu importe ce qui s'est passé. Avant que tu ne viennes au monde. Même l'alliance que tes parents ont tissée ce soir et qui constitue un blocage pour ta maternité. J'annule cela ce soir en tant que prophète de l'Éternel. Reçois l'onction de la procréation, de la fertilité, de la fécondité au nom puissant de Jésus-Christ. Elle va voir un homme de Dieu, un prophète, qui a commencé par prier pour elle. Parce que, pourquoi elle va voir un homme de Dieu? 10 ans après maintenant, 10 ans dans la foi, 10 ans sans enfant, 10 ans dans le mariage, 10 ans après maintenant, ses activités ont commencé par dégringoler. Elle a commencé par faire chute libre dans les affaires, les finances, jusqu'à ce que, c'est qu'il lui restait seulement la voiture, mais il n'a aucune chose ne marchait dans sa vie. Même le mariage a commencé par battre de l'aile. Et on lui dit d'aller voir. Elle a prié, elle a jeûné. Elle est demeurée ferme dans la foi. Elle n'a rien reçu. Mais il n'y a que l'homme de Dieu qui puisse lui dire maintenant, écoute ma fille, va demander à ta maman. L'homme de Dieu lui dit maintenant, va demander à ta maman comment tu es venu au monde. Dis à ta maman de te raconter ton histoire. Parce que le blocage dont tu subis aujourd'hui est lié à un acte qu'elle a posé dans le passé. Et ce n'est pas moi de te dire. Elle-même n'a qu'à te dire. Elle respire. Elle dit, mais papa, homme de Dieu, dites-moi. Vous savez, il y a des choses parfois que Dieu peut nous montrer et dire non. Le concerné, d'aller dire.
Elle va voir maintenant sa maman. Elle dit, maman, je suis allé voir un homme de Dieu pour prier pour ma maternité, pour prier pour mes affaires, mon mariage, mes finances, mes projets, parce que je ne comprends rien, tout est sens déçu, sens dessous dans ma vie. Ma vie est bloquée, je tourne en rond. La bradacha. Et qu'est-ce qui va se passer? Maman va dire, non, tout va bien, ma fille. Maman, dis-moi la vérité. Comment je suis né? Elle a forcé la maman. La maman dit, non, mais tout va bien. Elle repart voir l'homme de Dieu. Elle dit, mais maman a dit que naturellement. L'homme de Dieu dit, non. Dis à ta maman, si elle ne parle pas, ça va retomber sur elle. Elle repart voir sa maman. Quand la maman a entendu cela, la maman lui dit maintenant, ma fille, je suis vraiment désolé. Quand j'étais avec ton papa, on n'arrivait pas à avoir d'enfant. On a tellement prié, on n'a rien reçu. Et un jour, on m'a indiqué un féticheur que je devrais aller voir. Et je suis allé voir le féticheur. Il a fait des rituels. Et il m'a dit, lorsque l'enfant, je vais tomber enceinte. Et quand l'enfant va naître, à 4 ans, quand l'enfant aura 4 ans, ou 1 an, je ne me rappelle plus. En tout cas, quand l'enfant va naître, de venir avec l'enfant pour faire un rituel. Et en même temps, donner des présents pour consacrer l'enfant à la reine des eaux. La maman a accepté. Vous savez, lorsque tu souffres et que tu veux quelque chose, quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tout ce qu'on te propose, tu acceptes. Et comme elle a accepté, quelques mois plus tard, elle est tombée enceinte. Et comme elle est tombée enceinte, effectivement, elle a accouché une fille, la dame dont je vous parle. Sauf que elle n'a plus amené l'enfant comme le féticheur le lui avait dit. Donc les années ont passé. Cette femme a grandi. Elle a commencé par faire des affaires. Elle a connu Christ. Mais le monde des ténèbres avait un contrat avec sa maman. Et lorsque le temps est arrivé, ils ont tout verrouillé. Même pendant qu'elle est en Christ, tout a été verrouillé. Elle ne comprenait absolument rien de ce qui se passait dans sa vie. On avait tout verrouillé dans sa vie. Tout était bloqué. Et quand la maman lui a parlé, maman a dit, je ne suis plus allé voir le féticheur pour t'amener, pour faire les rituels. Et la dame a demandé à sa maman, maman, c'est où? C'est quel village? Et qu'est-ce qui va se passer? La jeune dame maintenant elle repart chez le prophète maintenant, qui lui a révélé, qui lui a dit, va demander à ta maman comment tu es né. Elle repart maintenant voir l'homme de Dieu et dit à l'homme de Dieu, voici le récit que ma maman m'a raconté. Et l'homme de Dieu lui dit, c'est exact ce que Dieu m'avait dit. Mais je voudrais qu'elle-même vraiment puisse te dire la vérité. Maintenant, l'homme de Dieu dit à la dame, va voir ta maman. Dis à ta maman d'aller voir le féticheur et de lui demander pardon. Vous voyez comment le monde spirituel opère? Dis-lui seulement d'aller demander pardon à ce féticheur de ce qu'elle n'a pas pu honorer son engagement. Et la dame va voir sa maman. Maman, l'homme de Dieu a dit, ou du moins l'homme de Dieu a appelé même la maman. Elle dit, va demander pardon.
La dame est partie dans le village. Combien d'années après? 40 ans, parce que la dame, pendant que l'histoire se passait, où tout était bloqué, la dame avait déjà 40 ans. Donc à 30 ans, elle était déjà mariée. 10 ans de mariage, sans enfant, ses activités, tout était bloqué. Tout était bloqué, de chez bloqué. La maman maintenant, elle part dans le village. Elle se dit peut-être que le fils est déjà décédé. Et quand elle est partie, effectivement, il a vu le vieux. L'homme aussi est devenu vieux, comme elle est devenue vieille. Et elle demande la maison, elle va retrouver l'homme. L'homme vieux, 40 ans après, il n'a pas oublié. Donc il surveillait ça de près. C'est un agent de diable. Et la maman dit au féticheur, papa, vous vous rappelez de moi maintenant? Et le monsieur dit, ça fait 40 ans. J'attendais ton retour. Ça fait 40 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, ta fille a 40 ans. Aujourd'hui, elle est mariée. Aujourd'hui, elle n'a pas d'enfant. Aujourd'hui, les choses sont bloquées dans sa vie. Et c'est maintenant que tu trouves à venir vers moi, 40 ans après. Ok. Où est ta fille? Parce que tu n'as pas respecté ta part de contrat. Tu devrais l'amener pour qu'on puisse la présenter à la reine des eaux et faire les rituels comme tu avais accepté. Et la dame a commencé par pleurer. J'avais eu peur. Pardonne-moi. Ma fille n'a pas d'enfant. Son mariage même bat de l'aile. Le féticheur a dit, c'est pas le contrat. Hein. Elle ne commence pas à demander pardon. Elle ne commence pas à demander pardon. Elle suppliait seulement. Elle dit, si tu veux quelque chose, non, je veux pas. L'homme dit, je ne veux pas l'argent, amène ta fille. Elle suppliait, elle pleurait. Elle dit, si tu n'amènes pas ta fille, elle va mourir. Hein. Ouais, c'est un contrat que tu dois respecter. La dame est partie en suppliant le féticheur qui ne voulait rien entendre. Et quand la maman est partie maintenant, elle part rencontrer l'homme de Dieu qui avait parlé à sa fille pour lui faire le récit. Comment elle a été et demander pardon. Mais l'homme ne voulait rien entendre. Et l'homme de Dieu lui dit, ce que je voulais, tout ce que Dieu voulait pour délivrer ta fille, c'est que c'est toi qui allais faire l'alliance. Ce n'est pas la fille, elle n'est pas concernée. Elle n'était même pas née quand tu es parti faire ton alliance. Donc si tu as quelque chose à faire, c'est entre toi et le féticheur. C'est pourquoi il t'a dit d'aller demander pardon. Et puisque tu as demandé pardon et que lui ne veut pas écouter, c'est déjà bon. Tu as dit, Dieu est témoin de ton pardon. Dieu va délivrer ta fille. Et Dieu va te délivrer. Et tu entendras par la suite ce qui va arriver à cet homme. L'homme de Dieu a prié maintenant pour la fille. La fille a été délivrée. La dame a été délivrée. Quelques mois, elle a conçu. Mais le féticheur a été frappé par une maladie et la mort s'en est suivie. Vous avez vu comment l'alliance d'une mère par rapport à sa fille et qui a bloqué la vie de l'enfant, même en Christ, pendant plus de 10 ans. Et il a fallu que Dieu révèle ce qui ne va pas dans la vie de cette dame. Malgré que les hommes de Dieu ont prié avec elle, malgré qu'elle priait, elle jeûnait, pas d'enfant pendant 10 ans, ses affaires ont commencé par être détruites. Il a fallu cet homme pour lui révéler ce qui ne va pas dans sa vie, pour lui dire ce qu'il faut faire, pour lui dire comment, ce qui s'est passé. Et la maman confirme. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont bloqués aujourd'hui à cause des actes de leurs parents, à cause d'une parent peut-être maléfique, ou des choses qu'ils ont eu à faire dans la vie de leurs enfants, ou quand même les enfants n'étaient pas là, où ils ont fait des promesses à la reine des eaux, où ils ont fait des promesses à l'autel de la famille, pour consacrer toute la famille. Et beaucoup de personnes ont détruit la vie de leurs enfants, croyant faire de bonnes choses, mais c'est comme ça qu'ils ont livré leurs enfants à l'ennemi. Et leurs vies sont bloquées aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire que tout est encore possible aujourd'hui, parce que le sang de Christ est là. La grâce est disponible. Tu peux prendre le sang maintenant pour renverser, détruire tout ce qui a été fait dans ta vie, quand même tu étais dans le ventre, ou même avant toi, tout ce qui a été dit quand tu étais dans le ventre. Qu'est-ce qui a été dit sur toi?
Qu'est-ce qui a été dit sur toi? Alléluia. Qu'est-ce qui a été dit sur toi? Je prie pour toi ce soir. Peu importe ce qui a été fait dans ta vie, peu importe la malédiction qui a été déposée sur toi, les paroles maléfiques en toi, quand même tu n'étais pas là, mais tu étais dans le ventre, pas tes parents, le blocage qui est lié à la malédiction parentale, ce soir, cette malédiction est brisée. Vous allez suivre cela, je crois, demain ou après-demain sur ma page YouTube. Abonnez-vous à ma page YouTube. Parce que c'est une série d'enseignements. Il y a déjà la première partie, la deuxième partie, vous l'aurez demain. La troisième partie également demain, par la grâce de Dieu. Demain après-demain, dans 2 jours, vous aurez ça sur ma page YouTube. Ok? Bien-aimé, tu vas prier. Je ne sais pas si c'est ce que tu traverses. Nous avons déjà parlé de la malédiction qui est liée au nom que tu portes, même à ton nom de famille. Nous avons déjà parlé de la malédiction liée à la parole que tu profères. Si toi-même, tu parles mal des autres, ta vie peut être bloquée. Ne regarde pas Dieu pour dire Dieu, ma vie est bloquée. Examine ta propre vie d'abord. Examine ta vie. Examine ta vie. Ta vie peut être bloquée. Parce que Dieu veut se glorifier. Ta vie peut être bloquée par les réclamations des auteurs dans ta famille. Ta vie peut être bloquée à cause d'une malédiction parentale, de ce que les actes que tes parents ont posés avant toi. Alléluia. Tu en es où? Tu en es où? Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Le Seigneur est capable de te dire ce qui ne va pas dans ta vie. Là où pourquoi ta vie est bloquée. Le sang de Jésus est tellement si puissant pour te délivrer. Mais il faut que Dieu te révèle la source. C'est comme un bon médecin. J'aime toujours cet exemple de médecin. Lorsque tu vas voir un médecin, il ne va jamais t'opérer sans pouvoir faire son diagnostic. Il va te demander des examens et faire son diagnostic. Et ensuite, il va t'opérer. Si ça a besoin d'opération, il va t'opérer. Quand ta vie est bloquée, assois-toi d'abord. Pose-toi des questions. Révèle-moi la source de mon problème. Dieu l'a déjà fait avec moi. Je lui ai posé la question de la source de mon problème. Ça fait déjà plus de 10 ans. Et séance tenante, Dieu m'a délivré. Dieu m'a relevé. Il m'a révélé, pardon. Et il m'a montré comment prier. Et j'ai prié pour être délivré. Dieu fera la même chose ce soir avec toi. Dans quel domaine tu es bloqué? Dans ta vie professionnelle? Dans ta vie de prière? Tu n'arrives même plus à prier comme avant. Il y a quelque chose. Parce que l'homme étant composé de 3 parties, le corps doit manger, doit boire. Donc l'eau et la nourriture, c'est pour le corps. L'âme, c'est la parole de Dieu. Lui, il a besoin de la parole de Dieu. Mais ton esprit a besoin de la prière. Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens 14, verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Dieu est esprit. Et il dit, il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Come on. Malaraba, supaleria, geraba ushaba indo, supalere aki, kabaro shaba, zotore kelaba indo, robo supraria ki labarosh, lima supaleria ki, alabarobo shikayama indo, suprare kalabaro shaba yende, zotore kalabaro shaba indo, manle brada shata kabarosh. C'est un esprit qui dit des mystères. Donc c'est des mystères. Où en es-tu avec ta vie? Si tu n'arrives pas à prier, les choses ne vont pas. C'est-à-dire ta vie est bloquée. Lève-toi dans la prière, bien-aimé. Force-toi. Dans Philippiens,
Philippiens 4, verset 6, la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et quoi? Des supplications avec action de grâce. Et Dieu gardera votre cœur. Il gardera en vous la paix, pour votre cœur en paix en Christ Jésus. Le chrétien n'a pas de problème. Le chrétien a des besoins. C'est pourquoi la Bible dit, faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins. Alléluia. Si tu ne te lèves pas dans la prière, tu ne verras absolument rien. 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 Lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Dans quel domaine de ta vie il y a un blocage? Dans quel domaine de ta vie il y a un blocage? Est-ce que depuis qu'on a commencé cet enseignement, tu as prié, tu t'es examiné pour voir d'où vient le blocage, comment prier? Ou bien tu veux faire comme tout le monde? Examine-toi. Examine-toi. Examine. Examine-toi. Nous allons prier. Nous allons prier. La barabasota. Sopaleri akibarosh. Ikalabaro shabayindorobo. Quand notre âme est touchée et abattue, prier devient si dur. Je suis d'accord avec toi, Ézéchiel. Prier devient si dur. Mais le problème, c'est que c'est en ce moment-là qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut se lever dans la prière. Parce que je vais te dire quelque chose. Personne ne ferait mieux que toi. On est d'accord. Ta vie, c'est ta vie. Même si tu es marié, ta femme ne peut pas faire mieux que toi. Et tu ne pourras pas mieux faire plus que ta femme dans sa vie. Même si Dieu veut faire quelque chose dans nos vies, c'est nous-mêmes, nous devons faire quelque chose. Parce que c'est de ta vie il s'agit. La brada. Les kayabaros. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, si le blocage que tu es en train de subir aujourd'hui, si le blocage que tu es en train de subir aujourd'hui est lié à une malédiction parentale, aux actes que tes parents ont posés. Nous avons vu l'histoire d'Akan dans Jésus chapitre 7. Je vous ai donné ce témoignage de cette dame bloquée. Elle n'était pas païenne, chrétienne, mais sa maman avait posé un acte qu'elle ne savait pas avant sa naissance. Alléluia. Dis à Dieu, tout ce que tu traverses, si c'est lié à cela, à un blocage, ce blocage est lié aux actes que tes parents ont posés. Que le sang de Jésus détruit totalement cela et te restaure maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Prie, prie, prie. Père de grâce. Père de grâce, nous voulons te bénir, nous te dire merci. Je prie ce soir tout blocage. Je prie pour moi, je prie pour mes bien-aimés connectés. Je prie également pour nos enfants. Tout blocage dans nos vies.
qui est lié à une malédiction parentale. C'est-à-dire ce que les parents ont fait avant notre naissance. Nous, on n'était pas là. On ne sait pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes en Christ. Et la Bible déclare que c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Tu ne nous as pas libérés pour que nous puissions demeurer encore esclaves de l'ennemi. Père éternel, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus nous libère de toute malédiction, de tout ce qui a été fait avant nous et qui constitue un blocage dans nos ministères, dans nos finances, dans nos vies professionnelles, dans le nom de Jésus. Nous prions ce soir que par ta main puissante, tu libères quelqu'un ce soir. Tu délivres quelqu'un dont la vie est bloquée. Cette personne ne comprend pas. Tu as prié, tu as jeûné. Même les hommes de Dieu ont prié pour toi. On t'a dit de faire offrande sacrificielle. Tu as fait offrande sacrificielle, tu n'as rien vu. Je prie pour toi ce soir. Les gens ont profité de ta situation pour t'escroquer encore. Et ça, tu as mal. Tu as le gourmet des pasteurs. Que le Seigneur te libère ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi ce soir. Que la rosée du ciel ne manque pas dans ta vie dans le nom de Jésus. Je prie pour toi ce soir. Que la main de Dieu soit sur toi dans le nom de Jésus. Je prie pour toi. La distance n'est pas une barrière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tellement tu es fatigué. Tu es allé voir des gens. On t'a dit, ah non, c'est une servante de Dieu. Non, c'est un serviteur de Dieu. Non, elle lit la Bible. Quand elle va mettre une potion seulement dans l'eau, quand tu vas boire, toi-même, t'es que ta vie. On t'a amené à la plage, on t'a lavé. Tu as fait bain de nuit, bain de sel, zéro. Il n'y a rien de tout ça là. Bain de purification. Laisse, c'est le sang qui purifie. Le sang de Jésus. C'est la parole de Dieu qui te sanctifie. Alléluia. Je prie pour toi ce soir. Que la main de Dieu te touche. La main de Dieu te touche. La distance n'est pas une barrière. Sa main te touche. Sa main te touche. Sa grâce te libère de toute malédiction parentale, de toute malédiction ethnique, de toute malédiction régionale, territoriale, nationale, de la collectivité. Ta vie est bloquée, tu tournes en rond. On a prié pour toi. On a dit fais le jeûne de 3 jours. Tu as fait le jeûne d'Esther. Tu as fait 7 jours. Tu as fait le jeûne de Daniel. Tu as fait 40 jours. Jeûne de Moïse ou Jésus. Mais rien n'a changé dans ta vie. Ce soir, je brise la puissance maléfique qui combat ta destinée prophétique au nom de Jésus. Le sang de Jésus te libère ce soir. Le sang de Jésus te libère ce soir. Le sang de Jésus. Tout ce qui te condamne. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 54, toute langue en justice contre ta vie, tu la condamneras. Dans le nom de Jésus. Toute langue, il t'a condamné dans le secret. Toute langue qui s'est soulevée contre toi. Toute langue qui a dit que tant qu'elle est vivante, tu n'iras pas loin. Dans ta vie de prière, on verra, tu vas revenir ici servir les dieux avec nous. On verra, tu ne vas pas rentrer dans ton mariage. On verra, tu ne peux pas travailler. On verra. Il y a un dicton de chez moi qui dit, on ne voit pas le serpenteau derrière le serpent. C'est naturel. Mais derrière la poule, tu peux voir les poussins. Derrière les animaux, tu vois avec les enfants, excepté le serpent. Que la grâce de Dieu te localise maintenant. Reçois la puissance, l'onction de la maternité, l'onction de la procréation, de la fertilité, de la fécondité maintenant au nom de Jésus. Que la main de Dieu te touche. Tout ce qu'on t'a donné à manger dans ton sommeil, pour t'alourdir spirituellement, pour te contrôler,
pour t'empêcher d'aller de l'avant. Tout ce que tu as mangé, manger dans le sommeil, c'est très dangereux. Ça dépend. Lorsque il y a des gens, par exemple, qui ont fait des songes, je prends des attentions très simples, qui ont fait des songes sur moi, ou dans le songe, je les faisais à manger. Ça signifie que lorsque tu vois un homme de Dieu dans un songe, ou une servante de Dieu, qui te fait à manger, je parle d'une vraie servante de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, il te fait à manger, c'est que cet homme ou cette femme, cet homme est ton père spirituel, ou cette femme est ta mère spirituelle. Cette personne est appelée à te nourrir de la parole de Dieu. C'est pourquoi elle te donne à manger. Mais, si tu fais un songe et que tu te vois dans une assemblée que tu ne connais pas, ou c'est les membres, les défunts de ta famille qui te donnent à manger, faites très attention. Ou parfois, il y a d'autres qui font des songes, on vous force même à manger et vous refusez. J'ai eu beaucoup de témoignages, j'ai eu beaucoup de personnes qui font des songes où on les force à manger. Où tu te retrouves quelque part où tu manges. On convoque ton esprit pour que tu manges. Pour que tu manges. Et toi-même, tu ne fais que manger, manger. Et parfois, tu es pressé que la nuit vienne, que tu ailles manger. Que Dieu te délivre de la sorcellerie inconsciente. Que Dieu te délivre de tout ce qu'on t'a donné à manger pour contrôler ta vie. Parce que lorsque tu manges comme ça, c'est qu'on veut t'alourdir spirituellement. Il y en a d'autres. Chaque soir, tu te dis, mais je vais encore manger ce soir. Parce que tu es fatigué. Tu es fatigué. Que le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, te délivre totalement. Et que tu commences par vomir dès ce soir tout ce qu'on t'a donné à manger dans ton sommeil. Pour contrôler ta vie. Pour contrôler ta vie. Tout ce qu'on t'a donné à manger. Pour contrôler ta vie. Contrôler ton foyer, tes finances, tes projets. Tu commences par les vomir ce soir au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui fais des sons sur les esprits incubes et succubes. C'est-à-dire les esprits de mari et femme de nuit qui viennent te souiller la nuit. Où ils te font des propositions indécentes. Où c'est toi-même. Tu regardes et tu commences. Cet homme qui va vers l'homme dans ton sommeil. Je déclare que toute emprise que Satan, les démons, les sorciers ont sur toi, que le sang de Jésus détruit totalement cela, afin que ces songes que tu fais cessent maintenant sur les hommes, sur les esprits de mari et femme de nuit, que cela cesse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tu arrêtes de mouiller ton lit, et que tout ce qu'on t'a déjà volé, au travers de ces actes, que tu récupères tout maintenant, dans le nom de Jésus. Et que toute maladie qu'ils ont semée en toi, comme fibrome, comme myome, comme kyste, quelle est cette maladie qu'ils ont semée en toi? Cancer, au nom puissant de Jésus-Christ. Prostate, que le sang de Jésus détruit totalement cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la main de Dieu repose sur toi. Tout blocage que tu as au niveau de ta vie professionnelle. Tout blocage que tu as dans ton lieu de travail. Que le Seigneur te délivre totalement. Le Seigneur te restaure. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout blocage que tu as au niveau de la maternité. Que le Seigneur te délivre totalement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que tu as comme blocage. Que la main de Dieu te délivre. Dans le nom de Jésus. Shabarabasuta. Le katalarababo supaleria. Ikalabaro supaleriaki. Male katoria bayindo robo shikatoria bayindo. Zotore kelaba yindo robo shikaya mayindo. Supaleri akibaraba bosha. Male kete kelaraba supaleri akibaraba boshe. Isu kalaba robo supaleri aki. Mayaka kalarababo supaleri akimama. Malekete kelarababo sutalabarouche. Je prie pour toi. L'ennemi te combat parce que l'ennemi veut t'empêcher de délivrer ta famille. Reçois la force physique et spirituelle pour délivrer ta famille au nom de Jésus. Comme Dieu dit à Gédéon, va avec cette force, c'est toi qui délivreras l'Israël de la main de Madian. Délivre ta famille de la main de vos ennemis maintenant. De l'homme fort qui contrôle la famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes venus à la fin de cet enseignement intitulé les blocages, la prière contre les blocages. Et nous avons vu que beaucoup de choses peuvent bloquer la vie de quelqu'un, à savoir les malédictions ou la personne, même les paroles que cette personne fait sortir de sa bouche. Quelqu'un peut être bloqué par les autels de sa famille, quelqu'un peut être bloqué par les alliances ou des choses que les parents ont eu à faire avant sa naissance. Nous avons vu ce cas où ça peut être la malédiction parentale. Alléluia. Quelqu'un peut être bloqué, pas parce que cette personne a péché, mais juste que Dieu veut faire quelque chose. Et quand Dieu te dit attends, alors persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je prie pour toi qui es malade. Que Dieu puisse te délivrer de cette maladie. Parfois, les gens te regardent. Tu pries pour les gens. Tu parles de Jésus aux gens. Mais toi-même, tu es malade. Et les gens te regardent. Mais ton Dieu dont tu parles, il ne peut pas te guérir. Que Dieu vienne à ton secours, que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse. Afin que tu ne sois pas la honte de tes ennemis. Que la honte ne soit pas sur ta vie, ni la confusion ne soit pas sur toi. Et que tu ne sois pas un blocage pour les gens de venir à Christ. Amen. Donc, sachez que les blocages peuvent avoir plusieurs sources. Plusieurs sources. Il faut prendre le temps d'écouter ces messages sur YouTube. Ce soir, je vais envoyer d'autres sur YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, regarde le lien dans ma description TikTok. Abonne-toi. Alléluia. Abonne-toi. Écoute ces messages, partage, ça va te faire du bien. Ça te fera du bien. Briser les chaînes de malédiction. C'est en vente sur Amazon en format broché, en format e-book. Format broché, c'est en papier. Amen. Et c'est disponible également à Cotonou et au Togo. Bientôt au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Tout est sur bonne voie déjà. Ce livre comporte 20 chapitres. Comment prier contre les œuvres de la sorcellerie. La sorcellerie, on ne la fuit pas, on la combat. Il faut vraiment la combattre. Comment combattre contre les œuvres de la sorcellerie. Comment combattre contre les esprits de mari et femme de nuit. Comment prier contre le retard dans sa vie. Comment prier contre les démons territoriaux. Comment prier pour briser les liens ancestraux, familiaux. Tellement de choses. Comment racheter le temps quand on est en retard. Alléluia. Alléluia. Donc, tu peux acheter et en faire cadeau. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous allons prier et quitter. Je vais bien, Yves. Merci. Et s'il y a des questions? Et s'il y a des questions? Je sais qu'il y a des gens qui m'ont écrit. Il y a même ma fille qui m'a écrit, une de mes filles qui m'avait écrit dans la semaine, par rapport à ce qui se passe au Niger. Je vous ai déjà dit il y a 2 mois de cela, de prier qu'il y aura un coup d'État au Niger. Je vous ai déjà dit ça. Le message est encore là. Je crois qu'il vient chercher. Mais c'est là. Je lui ai dit ça. Faut prier. Priez.
Il y a quelque chose qui se passe. Priez, priez, priez. N'attendez pas que le pire soit là pour prier. Bon, je vais revenir sur certains détails pour vous dire ce qui va se passer, les pays qui seront embrasés. Dieu est en train de faire quelque chose. La libération. C'est-à-dire, il y a une nouvelle ère. Ouais, ta question. Je te dirai pourquoi prochainement, Emmanuel. Il est temps que la France retourne à Dieu. Sinon, il y aura un chaos. Je vous dis la vérité. C'est un déclin qui a commencé. Il est temps que la France tourne vers Christ. Hélène, j'ai besoin de tous les détails. Quand vous prenez seulement des fines parties que vous me donnez, l'interprétation peut être fausse. L'or et les bijoux représentent la richesse. Maintenant, je ne sais pas qui c'est. Tu dis quelqu'un, peut-être si la personne est proche de toi, je peux te donner l'interprétation. Pourquoi Dieu te montre comme ça? Donc, j'ai besoin de détails. Fabien, toi, tu es homme de Dieu, tu veux prier déjà pour ta famille. Tu pries pour ta famille. Hein? Je vais prier pour ta famille, ok? Alléluia. Ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit au Sénégal, Burkina, Niger, Dieu nous a déjà parlé depuis le 31 décembre. Et je vous ai déjà dit ça. Le 31 décembre 2022, je vous ai dit ça. Alors que toutes ces choses, rien ne se passait encore. Même cette année, Dieu nous a parlé des enfants qu'on va kidnapper, tuer, les enlèvements, de prier pour les enfants. Regardez depuis le début de l'année. Ok, bonsoir, que Dieu te bénisse, bonne nuit. Regardez ce qui se passe depuis le début de l'année. Alléluia. Il y a une soeur qui veut poser une question, mais je n'ai pas encore eu sa question. Je ne sais pas si c'est Ina ou bien... ou Mira pose la question, je ne sais pas. Ina a dit question, mais je ne vois pas la question. Je vais prier. On va partir. Ah. Priez, oh. Priez. Tu vas rentrer au pays. Rentre au pays. Il faut prier pour la Côte d'Ivoire. C'est pas ce que tu dis là. Hein? La Côte d'Ivoire va passer par un moment. Et quand il va passer, en fait, c'est qu'il reste seulement un tour seulement. Il a déjà fait le premier tour, il reste le deuxième tour. Quand il va passer, je vous assure, c'est fini. Et quand il va passer, il va quitter le franc CFA. Je suis responsable de ce que je dis. Et ce n'est plus loin. Ce n'est plus loin. Ce n'est plus loin. Non, il n'y aura pas de... La guerre nucléaire, c'est pas pour maintenant. C'est pas... Même ça va arriver, mais c'est pas maintenant. L'église ne sera pas sur la terre, je ne suis pas sûr. Ah, tu veux qu'ils comprennent quoi? Quand vous allez commencer à manquer d'électricité, quand ils iront chercher le travail en Afrique, ils sauront. Vous blaguez avec Dieu. Hein? Hélène, il vaut mieux que tu m'envoies, je me dis, il vaut mieux que tu m'envoies les détails en audio, via audio, je t'interprète ton son pour que tu saches comment prier. J'ai rêvé que je suis allé à la maison de mon père spirituel et chier là-bas. Et on a cimenté ça. C'est quoi cette histoire? Malabrados. Ina, envoie-moi l'audio avec les détails. Je ne veux pas parler là-dessus tout de suite, s'il te plaît. Et je te parlerai en privé.
Mais je préfère que tu m'envoies l'audio avec les détails. Non, Dieu a un plan pour la France. Écoutez, il faut prier pour la France. Dieu a un plan pour la France. Que Dieu nous bénisse, nous allons prier. Nous allons prier. Père de grâce, nous te bénissons. Nous voulons te dire merci pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Aucune malédiction ne peut nous empêcher d'accomplir notre destinée, celle que tu as préparée pour chacun de nous avant la fondation du monde. Alors, nous prions que tout ce qui est lié au blocage, ça peut être ta malédiction ou nous-mêmes, Seigneur, délivre-nous totalement par le sang de Jésus et restaure nos vies maintenant. Là où la malédiction a frappé dans nos vies, que le sang de Jésus détruit totalement cela. Et que Seigneur, tu puisses nous amener très loin, 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 loin. Loin, Seigneur, afin que nous puissions occuper la position que tu veux. Et que nous puissions accomplir notre destinée sur la terre des hommes au nom puissant de Jésus. Seigneur, je sais une chose, nous n'allons pas saluer notre destinée de loin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Accorde la grâce à quelqu'un de se lever dans la prière par le sang de Jésus pour récupérer tout ce que l'ennemi lui aurait volé. Dans le nom de Jésus, restaure une famille, restaure un couple, restaure quelqu'un ce soir. Restaure, Seigneur, ce soir une destinée pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te disons infiniment merci. Que toute la gloire soit à toi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour quelqu'un qui cherche le logement, qu'il reçoive son logement dans le nom de Jésus. Quelqu'un est-il malade, qu'il reçoive sa guérison maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un, Seigneur Dieu, cherche-t-il d'emploi, reçois maintenant ton contrat CDI dans le nom de Jésus. Quelqu'un dont les dossiers sont bloqués au niveau des autorités, au niveau du tribunal, au niveau de la préfecture, que ton dossier soit débloqué maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un dont le voyage est bloqué, que ton voyage soit débloqué dans le nom de Jésus. Et que la main de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, quelqu'un qui a été attaché dans le monde spirituel, par la sorcellerie, par les œuvres des ténèbres, je te libère ce soir par le sang de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne vas pas enterrer tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne passeras pas à côté de ta destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là, il y a des blocages dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans leurs études, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que nous nous préparons pour rentrer, pour commencer la rentrée prochaine, que l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu, le savoir de Dieu soit le partage de tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où ta vie est bloquée, là où ton mariage est bloqué, là où tout est bloqué, tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe dans ta vie. Que Jésus-Christ, le Dieu des esprits des prophètes, éclaire encore ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi ce soir. Que Dieu te révèle ce qui est caché dans ta vie. Que Dieu te révèle ce qui est la source de ton problème. Pourquoi ta vie n'avance pas? Pourquoi les choses ne voulaient pas dans ta vie? Que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des esprits des prophètes, te révèle cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus. Père, nous prions pour les continents, pour les nations. Que cela soit en Afrique, en Europe, en Océanie, en Amérique. Seigneur, tu ne fais acception de personne. Il n'est écrit nulle part que tu aimes telle nation, que tu aimes tel continent plus que d'autres. Non. Tu es le Dieu qui restaure et qui équilibre. Le Dieu qui juge avec équité. Alors restaure chaque nation dans ta justice et l'équité au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu le fais. Que toute la gloire soit à toi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare. Quiconque est malade dans ta famille.
Quiconque est emprisonné par la sorcellerie, je libère la personne ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur ta vie, bien-aimée. Que Christ te restaure. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant la fin de ce mois, tu tiendras la clé de ton nouvel appartement dans tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avant la fin de ce mois, Dieu va régler les problèmes dans ta famille. Dieu va ramener ta famille à lui. Dans le nom de Jésus. Avant la fin de ce mois, Dieu va régler le problème de ton foyer dans le nom de Jésus. Avant la fin de ce mois, le Seigneur se souviendra de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bonne soirée chez vous. Je vous aime beaucoup et à bientôt.